RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur RCN 90.7 dans l'émission Les Masques Tombent, l'émission qui donne la parole aux acteurs et actrices du milieu associatif, social, culturel et économique de Nancy et de sa métropole. Alors aujourd'hui, on va prendre notre sécateur et notre arrosoir parce que on va vous parler d'arbres tout petits, on va vous parler d'art de vivre, on va vous parler culture en miniature et on va faire un lien entre l'Asie et la Lorraine. Bref, on va vous parler bonsaï avec nos invités Didier Guillemard et Nicolas Streff de l'ANAB, l'association nancéenne des amateurs de bonsaï. Il paraît qu'ils sont intarissables sur le sujet. On va voir ça tout de suite. RCN, les masques tombent. Bonjour Didier et Nicolas. Alors Didier, vous êtes président de l'ANAB et Nicolas vice-président. C'est ça, hein ? Oui, tout à fait. Oui, alors merci. Exactement. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette association. Alors, moi, quand j'ai demandé à mes collègues de la radio qui veut animer l'émission sur les bonsaïs, on m'a dit ouais, moi je veux bien, mais c'est quoi un bonsaï ? Voilà une bonne question, c'est quoi un bonsaï ? Eh bien, un bonsaï, c'est un arbre qui est dans un pot et qui est en fait tout petit. Pourquoi ? Parce qu'on a ralenti sa croissance en le taillant notamment au niveau des feuilles, des branches et des racines. D'accord. C'est un arbre tout petit, un arbre miniature. Donc, normalement, effectivement, la majorité des bonsaïs font entre 20 et 40 cm. Ah oui. Mais il existe aussi des bonsaïs type chinois, par exemple. C'est eux qui ont commencé cet art, qui peuvent aller jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 20. C'est les Chinois qui ont commencé. Voilà. Je croyais que c'était les Japonais. Eh bien non, non, ce sont les Chinois, effectivement, il y a un peu plus de 1000 ans. On pense qu'il y a eu aussi un démarrage en Inde, mais là on en a peu de traces. Et par la suite, vers 5 ou 600 ans après Jésus-Christ, c'est le Japon qui s'est approprié cet art qui venait de Chine. Mais par contre, il a eu cette capacité à codifier les règles du bonsaï, qui étaient un peu libres en Chine. Et donc, il a normalisé, on peut dire, la façon de faire le bonsaï, les différentes formes qui sont codifiées. Voilà. C'est ça. Voilà. Et c'est sur cet art japonais que les pays occidentaux, aujourd'hui, se calquent. D'accord. Très bien. Alors, le bonsaï, c'est quoi ? C'est l'art de tailler ou c'est l'arbre lui-même ? Alors, le bonsaï, c'est l'arbre qui est dans le pot. Et donc, c'est un art avant tout, mais qui associe déjà, il ne faut pas l'oublier, la biologie, puisqu'on travaille avec un être vivant. Ah oui. Et puis, beaucoup de techniques, parce que si on part de la graine pour faire un bonsaï, il faut quand même une trentaine d'années. Donc, on n'a pas toujours le temps, surtout si on démarre tard. Donc, la technique permet de gagner quelques années. Et puis, de donner des formes harmonieuses telles qu'on l'imagine. Parce qu'un bonsaï peut représenter un arbre dans la forêt, mais bien souvent, on ne peut pas lui donner exactement les mêmes proportions. Donc le bonsaï suggère surtout l'arbre qui est dans la forêt. D'accord. C'est un peu le distinguo entre le dessin exact de ce qu'on peut trouver dans la nature et ce qu'on présente, nous, dans des pots. D'accord. Et le but donc de cet art-là, c'est de... Alors, à l'origine, en fait, les Chinois, ils avaient peu de place dans leur habitat et ils avaient une nature qui était très belle. Et le but, c'est de dire, eh bien, au lieu de ressortir et de faire des kilomètres tous les jours pour voir la nature où elle est très belle, c'est de ramener un petit morceau de cette nature chez soi. Et les Japonais ont fait pareil. Donc, c'est un geste... qu'on peut avoir quand on se promène dans la nature, on voit quelque chose de joli, ça peut être une fleur, ça peut être un arbre. Eh bien, on est tenté effectivement de faire un emprunt à la nature, et c'est ce que l'on fait, nous, c'est-à-dire on emprunte quelque chose à la nature, on ne se l'approprie pas définitivement, parce qu'on sait qu'un jour,
cet arbre-là retournera à la nature, d'une façon comme d'une autre. D'une façon comme d'une autre. Il peut être vivant. On peut le remettre, pourquoi pas, quand on ne peut plus faire, on pourrait très bien remettre nos bonsaïs dans la nature. Ah oui, ça c'est une chose mais dans tous les cas, ils vont retourner à la nature, mais peut-être morts. Peut-être ça serait dommage. Voilà. Mais un arbre, un bonsaï, peut retourner si vous le remettez dehors. Il va grandir pareil que normalement ou il va rester tout petit? Oui, parce qu'au niveau génétique, on n'a rien modifié. Ah. On ne transige pas avec la nature. Donc cet arbre, il a été créé pour devenir grand. Si on le remet dans des conditions normales, eh ben, il va repousser comme il a été créé pour le faire. D'accord. Alors naturellement, il sera soumis à des intempéries qu'il n'y a pas quand on le ramène chez soi. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir de l'orage, il peut y avoir des intempéries, du gel, des tempêtes qui fait qu'il aura des accidents ou pas. Mais alors que les arbres, quand on les a chez soi dans un pot, même à l'extérieur, ils sont quand même protégés de tout ça. C'est pour ça qu'on arrive à faire vivre un bonsaï plus longtemps qu'un arbre dans la nature aujourd'hui. Alors, faire vivre, c'est tout aussi une technique, hein, parce que je vois, là, vous avez amené, alors, dans le studio, on a plusieurs spécimens, hein, vous verrez ça dans la vidéo, mais il y a aussi, je sais pas, de la terre ou des choses, il y a même des fils de fer. Les techniques, Nicolas, par exemple, expliquez-nous un peu comment on s'occupe d'un bonsaï pour le garder en vie, puis de cette petite taille, pour éviter qu'il dépasse le toit de la maison. Alors, effectivement, dans la nature, les arbres poussent à même le sol, donc ce soit des terrains calcaires ou des terres argileuses. Nous, ce que l'on fait lorsque l'on prélève des spécimens dans la nature, on ne les remet pas dans de la terre. Pourquoi? Parce que la terre, à force de les arroser, la terre devient très compacte et les racines ont beaucoup de mal à se développer. Donc, on utilise ce qu'on appelle des substrats qui ont différentes caractéristiques. Bon, là, on en a 3 échantillons. On a de la pouzzolane, de la pumice et de la zéolite. Alors, ce n'est pas de la terre, hein, c'est vraiment ce ne sont pas, effectivement, ce n'est pas de la terre, ce sont des petits cailloux. Pour la pouzzolane, c'est d'origine volcanique. La zéolite et la pumice proviennent aussi de terrains asiatiques. Et en Asie, ils n'utilisent, eux, que ces substrats-là pour faire pousser leur bonsaï. D'accord. C'est-à-dire que la forme des petits cailloux permet justement aux racines de pouvoir se développer d'une manière beaucoup plus facile et aisée que dans de la terre qui est compacte. Alors, c'est vrai que dans la nature, l'arbre, on voit bien que l'arbre, il devient très très grand. Oui. Donc, il arrive à se développer, il arrive à se frayer un chemin. Mais dans la nature, il y a une telle superficie, une telle diversité de matériaux qui composent le sol que l'arbre peut se développer sans problème. Donc nous, on essaye de lui donner un terrain qui est propice à son développement. Par contre, ce que l'on ne trouve pas dans nos petits pots et qu'il y a dans la nature, ce sont tous les nutriments que l'on est obligé d'amender. Il faut amender le sol pour qu'il puisse justement se développer. Donc on a différents engrais que l'on va mettre ou mélanger avec le substrat, que l'on soit au printemps ou en automne. On n'utilisera pas les mêmes engrais. Au printemps, ça va plutôt être pour favoriser le développement du feuillage, donc plutôt des engrais à base d'azote, puisque la caractéristique des engrais, par les 3 lettres NPK, donc N comme azote, P comme phosphore et K comme potassium, on va plutôt privilégier au printemps donc des engrais qui vont avoir un taux plus élevé d'azote, plutôt qu'en automne où on va plutôt favoriser le développement racinaire pour qu'au printemps il puisse repartir dans les meilleures conditions. Alors, sachant qu'en automne, l'arbre fait des réserves. Il fait des réserves, parce que l'on voit par exemple celui-ci qui est un charme qui a été prélevé très récemment. On voit que les bourgeons sont déjà prêts. Oui, on voit ça, oui. Ils sont prêts pour le printemps, donc dans 4-5 mois. D'accord. Donc, et la réserve qui va permettre aux bourgeons de se développer, donc de développer le feuillage, elle est contenue actuellement dans l'arbre, dans le tronc. Dans le tronc, il y a à peu près 2 tiers dans l'arbre,
et puis un tiers au niveau du système racinaire. Alors, on voit quand même qu'il y a des connaissances un peu scientifiques presque à avoir, hein, mais on en parlait, c'est aussi un art, quoi, parce que qu'est-ce qu'on ressent à s'occuper comme ça d'un petit arbre? C'est pas seulement, voilà, il faut de tel substrat, de telle molécule, etc. Je sais pas, il y a un sentiment particulier ou... On essaye en fait de recréer le milieu le plus approprié pour que l'arbre se développe. Et la récompense, c'est lorsque les bourgeons commencent à éclore, les feuilles apparaissent, et puis l'arbre se développe. D'accord. Voilà. Donc ça c'est la récompense de tout bonsaïaka. Ça prend du temps de s'occuper d'un petit arbre comme ça. C'est pas parce que c'est plus petit que ça prend pas de temps, c'est ça? Pas tant que ça, parce qu'on a quand même des périodes dans l'année qui sont actives. C'est quand on rempote, au printemps, quand l'arbre pousse fort, il faut le tailler. Mais on a aussi des périodes où il ne se passe pas grand-chose. En hiver, et c'est la dormance. La seule chose qu'il faut faire, c'est veiller à ce qu'il n'y ait pas de déshydratation, notamment quand il gèle. Parce que quand il gèle, justement, on ne peut pas l'arroser, mais quand il dégèle, il faut vérifier que, justement, on a toujours quand même une certaine humidité, parce que même si l'arbre est en dormance, les racines ont besoin d'une certaine hygrométrie. Et puis en été, naturellement, c'est que de l'arrosage, parce que là, on n'y touche plus. Hein, on taille au printemps. Mais en été, c'est là qu'il fait effectivement ses réserves pour l'hiver. Et donc là, on le laisse tranquille. Il y a juste l'hygrométrie aussi qu'il faut vérifier. Et en fait, pour répondre à votre question, au niveau esthétique, au niveau de l'art, on dit toujours que quand on regarde un bonsaï, il faut qu'il y ait une émotion. Et si on reste perplexe, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, alors, on l'a vu avec ce que vous avez apporté. L'équipe est arrivée autour des petits arbres, des petits bonsaïs, et on sait qu'il y a eu beaucoup de curiosité, hein, au moins. Voilà. Et c'est vrai qu'on se rend compte, quand on expose sur Nancy, que le grand public n'est pas habitué à avoir de vrais bonsaïs, parce que, malheureusement, dans le commerce, c'est devenu une denrée, je dirais, comme une denrée alimentaire. C'est-à-dire, on achète un bonsaï dans les hypermarchés, comme on achèterait un petit bouquet ou 1 kilo de sucre. C'est bien dommage. Et donc, ça n'a rien à voir, effectivement. Nous, on appelle ça des malsaïs, d'ailleurs, au lieu de bonsaï. Pourquoi? Parce que ça vient par container de pays asiatiques et qui n'ont pas grand-chose à voir avec les arbres qu'on a en Lorraine. Ah oui. Et nous, même si on a quelques essences exotiques, c'est avant toute chose mettre en exergue nos essences de Lorraine. Ah, très bien. C'est ça qui nous plaît, oui. Alors, on va continuer notre découverte passionnante de cet art du bonsaï avec vous, Didier et Nicolas, de l'ANAB, l'association nancéenne des amateurs de bonsaï, juste après cette petite pause musicale avec Salvatore et Adamo qui interprètent Bonsaï. RCN, les masques tombent. Alors, nous sommes toujours en compagnie de Didier Guillemard et Nicolas Streff, respectivement président et vice-président de l'ANAB, l'association nancéenne des amateurs de bonsaï. Et je dois dire que vous nous avez quand même donné beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion avec cet art ancestral du bonsaï. Alors, du coup, c'est le moment de présenter votre association, l'ANAB. Alors, présentez-nous. Eh bien, l'ANAB, c'est une association de loi 1901 qui est née il y a 40 ans, avec quelques passionnés du bonsaï. Ça a correspondu d'ailleurs il y a 40 ans à une espèce d'engouement au niveau des pays européens, notamment qui a été facilité par le dénommé Rémi Sanson, qui a écrit des livres, qui a fait une collection formidable dans la région parisienne. Et c'est là vraiment que ça a pris en France, comme d'autres pays européens. Et donc, cette association, elle est restée discrète pendant des années, avec toujours que des passionnés. Et puis, aujourd'hui, on essaye de sortir un petit peu de l'ombre, parce que effectivement, eh bien, nous avons besoin d'un renouvellement de membres, et puis l'union fait la force, comme on dit. Donc, à partir du moment où on est quand même maintenant, aujourd'hui, on est 27 dans l'association. On est accueilli par la municipalité de Vendeuvre et notamment la MJC Lorraine, puisqu'on est domicilié à la MJC. Et puis donc, on se réunit 2 fois par mois
pour mettre en commun nos savoirs. Donc, il y a aussi bien des débutants qui ont une trentaine d'années. Et puis, notre plus ancien, il a 87 ans aujourd'hui. Donc, oui. Voilà. Donc, il a encore tout pied, bon oeil, comme on dit. Et du coup, même si on fait venir de temps en temps des gens qui peuvent nous donner des cours et qui sont experts, eh bien, en général, on partage nos connaissances. C'est le but premier. Et quand on fait des expos extérieures, on partage le plaisir qu'on a de montrer ce qu'on veut, de ce qu'on a au public qui découvre, lui de son côté, cette passion. Cette passion. Parce qu'il faut, il faut que ça soit une passion. Sinon, on n'a pas la patience et rapidement, on a des fois des membres qui viennent 1 an, 2 ans, puis qui repartent parce qu'il faut faire des choix. Oui. Et donc, effectivement, quand on est jeune, entre les études, le travail, la famille, les choix sont des fois difficiles à faire. Et donc, c'est vrai qu'on a quand même une petite majorité de retraités dans notre association. Voilà, sinon, effectivement, le travail en commun. Donc, oui, qu'est-ce que vous faites alors dans cette association? Là, la transmission, les plus anciens, justement, transmettent aux plus jeunes, aux débutants. J'ai vu, il y a des maîtres qui viennent vous présenter, c'est ça? Il y a des maîtres bonsaï, ça existe, ça, qui viennent de temps en temps? Oui, ça existe. C'est-à-dire qu'en fait, des experts. il y a la Fédération française de bonsaï qui existe et qui organise tous les ans des stages qui permettent d'obtenir non pas un diplôme, mais un niveau. C'est comme donc, les arts martiaux, non? En fait, c'est un peu ça. Il y a 3 niveaux différents. Oui. Et donc, à partir du moment où on a le premier niveau, eh bien, on peut déjà être considéré comme un formateur au niveau d'un club. Quand on est au 2e niveau, on peut le faire au niveau régional. Quand on est au 3e niveau, on peut être formateur au niveau national. Donc ça, c'est bien défini. Malgré tout, on peut aussi avoir des bonsaïkas. C'est comme ça qu'on prononce ceux qui font du bonsaï, c'est le bonsaïka, qui sont indépendants, mais qui ont pourtant des savoir-faire. D'accord. Et puis, on ne s'arrête pas nécessairement aux frontières de la France, c'est-à-dire que si on connaît des experts qui sont prêts à se déplacer dans les pays limitrophes, on n'hésite pas. Alors, bon, après, c'est une question de budget, naturellement, parce qu'ils ne font pas ça gratuitement, et puis on leur paye leur déplacement. Donc, ce n'est pas tous les jours, certes, mais 1 ou 2 fois dans l'année, on peut effectivement avoir des aides de ce genre. On parle budget, justement. Et, ça coûte cher de s'occuper d'un bonsaï? En fait, pas trop, non. On peut commencer avec rien. Hein. Oui, voilà, comme je montrais tout à l'heure, là, ça c'est un orme de Chine qui a été acheté dans une grande surface, comme on en trouve partout en France. C'était un premier prix à 10 €, puis au bout de quelques années, en travaillant sur les mises en forme des branches, avec les ligatures justement, en taillant, on arrive à concentrer le feuillage pour qu'esthétiquement, il devienne agréable à regarder. Alors ça, c'est bien parce que... On peut, avec un petit budget, commencer avec le bonsaï. Quoi. Oui, parce que vous parliez... c'est vrai qu'il y a eu un engouement dans les années 80 du bonsaï. Moi, je me rappelle, on m'en a offert un à Noël. Bon, il a duré 3 jours, 4 jours. Hein, il a poussé d'un seul coup, puis pouf, tout est tombé. Mais alors, ça peut marcher quand même avec un petit budget si on arrive à s'occuper bien comme il faut. Oui. Et pour s'occuper bien comme il faut passer par l'association. Ce serait plus avec l'association. Avec l'association nous permet d'acquérir les bases. Oui. Bon, moi, j'aime le bonsaï depuis 30-40 ans, mais je n'arrivais pas à les tenir, un peu comme toi. Ah oui, d'accord. Et puis, comme j'ai rencontré la NAB il y a déjà un peu plus de 3 ans, je me suis dit, pourquoi eux y arrivent et pas moi? Bah oui. Donc, en discutant, ils m'ont dit, écoute, viens dans l'association, tu verras si tu vas acquérir les bases à notre contact. Et puis, effectivement, on apprend à comprendre comment fonctionne le végétal. Dès que l'on a compris comment fonctionne un végétal, c'est presque gagné, quoi. D'accord. Et après, on peut faire du coup un bonsaï avec n'importe quel arbre. Oui. Tout ce qui est ligneux. Tout ce qui est ligneux. Oui, tout ce qui fabrique du bois. Oui, contrairement aux plantes vertes. Voilà. Contrairement aux plantes vertes. C'est ça. Oui. Ça, j'ai tout ce qui est ligneux. En fait, ce qu'il faut bien observer aussi, c'est qu'il y a une
une recherche des fois un petit peu intellectuelle en prenant des livres, en regardant sur Internet, et on pense pouvoir y arriver. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans. Ah. Et en réalité, une fois qu'on est devant l'arbre, pour mettre en pratique ce qu'on a lu, c'est là que ça bloque. Parce que s'il faut couper, on n'ose pas couper. Ah oui. Si on coupe ce qu'il fallait pas, c'est trop tard. Et donc, en venant dans l'association, on fait un petit peu, sans être asiatique, on va peut-être faire un peu comme eux, c'est-à-dire apprendre un geste. C'est-à-dire mémoriser, non pas un texte ou des images, mais mémoriser le geste qu'on va faire ou que le collègue va faire sur les branches, avec sa pince, avec ses ciseaux, pour assimiler totalement le geste au bon moment. Et donc, le bon moment, c'est suivant les saisons. On est obligé de suivre les saisons. Ah oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas rempoter un arbre en plein été, on va le rempoter quand il est en dormance, avant la reprise de sève, qui se passe au mois d'avril. Donc, les rempotages se font au mois de mars. Si on rate le mois de mars, on est bon pour attendre 1 an de plus. Ah. Donc, c'est là qu'on voit où il y a une certaine inertie. Ouais. On ne peut pas faire un bonsaï en quelques semaines ou en quelques mois. Il faut plusieurs années. Alors, on peut démarrer de la graine. Moi, j'ai des métaséquoias aujourd'hui qui ont 18 ans. D'accord. Je les ai semés. Je peux dire qu'ils ont 18 ans. Des fois, on nous demande quel âge a votre arbre. Bon, si c'est un prélèvement qu'on a fait en forêt avec l'autorisation du propriétaire, on ne sait pas s'il a 10 ans ou s'il a 20 ans. Donc, par contre, on sait que ça fait 5 ans qu'il est dans le pot. D'accord. C'est ça qui nous importe. C'est ça qui est précieux. Alors, ce que je comprends bien, en fait, c'est que l'association, c'est comme tu le disais, Nicolas, c'est une transmission entre voilà. les... C'est du tutorage, c'est de l'apprentissage. C'est ça. Et c'est important d'avoir ce... C'est là où l'association, c'est un milieu où on retrouve toutes les ressources, toutes les réponses aux questions que l'on peut se poser lorsque l'on a un arbre devant nous. Qu'est-ce que je fais de cet arbre? Est-ce qu'il faut couper, pas couper? Est-ce qu'il faut rempoter, pas rempoter? Est-ce qu'il faut mettre de l'engrais, pas mettre de l'engrais? Il faut arroser combien de fois par semaine, combien de fois par jour? Voilà. Il y a beaucoup de questions lorsque l'on est novice dans l'art du bonsaï que l'on se pose, et dans l'association, on y trouve toutes les réponses. Toutes les réponses. Voilà. Et ça, c'est... Et avec les anciens qui ont parfois essayé. C'est donc ça. Là, on gagne, comme disait Didier tout à l'heure, on gagne un nombre d'années important. Parce que lorsque l'on rate une année, une taille, un rempotage, il faut déjà attendre 1 an. Ah oui. Donc pendant 1 an, il est en veille. Donc on continue de le travailler pour le mettre en forme, pour orienter les branches, mais on ne l'a pas rempoté. Donc il ne faut pas rater trop souvent les moments, moments opportuns pour travailler l'arbre. À chaque fois, ça fait une boucle. Alors, sur l'association, il y a des manifestations, parce que c'est bientôt les 40 ans, là, depuis l'année prochaine. Oui, tout à fait. Donc l'année prochaine, on essayera de concilier notre plus belle expo qui se passe à Nancy au Parc Sainte-Marie le premier week-end de mai. On va concilier avec l'anniversaire des 40 ans de la NAB. Et donc, on proposera justement des actions un petit peu particulières avec l'aide des médias, de façon à ce que le grand public, justement, soit prévenu à l'avance et qu'il puisse visiter notre stand où on sera disponible pour à la fois donner des conseils et pourquoi pas les aider avec leur bonsaï s'ils l'amènent ce week-end-là. D'accord. Ah voilà. Ça, c'est bon à savoir. Voilà. Donc, en manifestation, on a, juste avant, au mois d'avril, en général, on va à Lunéville aussi. On est accueilli par la Société d'horticulture de Lunéville, dans le parc du Château. C'est une petite manifestation, mais qui est très sympa. Donc, à chaque fois, on y va aussi. Et puis, on a aussi l'exposition au parc de la Pépinière, en septembre, en général. D'accord. Donc, où on est très bien accueilli aussi par la métropole, par la ville de Nancy pour cette expo. Ah bah très bien, comme ça au moins on a des repères pour savoir où venir vous voir. Voilà. Et pour vous contacter concrètement? Eh bien, c'est tout simple, on a un site internet. Oui. Donc, je peux vous donner l'intitulé si vous voulez. C'est donc c'est ANAB en bas. Voilà.
anabnancy.blogspot.com. Voilà, c'est ça. On le remettra. C'est pas un vrai site, c'est un blog, parce que bon, on ne paye pas, donc c'est gratuit. Mais on peut trouver tous les renseignements qu'on veut. On a les comptes rendus des ateliers qu'on fait, on a les comptes rendus des expos qu'on fait, année par année. On a le programme qui s'affiche, donc... Et puis, il y a une adresse mail aussi qui est juste au-dessus sur le carton. Voilà. C'est ça, pour vous contacter. Il y a l'adresse mail, il y a la MJC Lorraine aussi, on peut vous... Alors, c'est la boîte postale, mais malheureusement, j'y vais pas trop souvent, donc je préfère plutôt un mail qu'une lettre. D'accord, donc le mail, c'est anabnancy54@gmail.com. Voilà. Ben écoutez, voici l'heure de nous séparer. C'est dommage parce qu'il y en a encore beaucoup de questions. Hein. Mais merci beaucoup à vous deux, Didier et Nicolas, de nous avoir partagé votre passion pour cet art ancestral de la culture des arbres miniatures. Hein. Ben, j'espère que vous, chères auditrices et chers auditeurs, vous aurez été aussi passionnés que nous l'avons été dans le studio. Alors du coup, n'hésitez pas à contacter l'ANAB si vous voulez en découvrir plus sur les bonsaïs. Et puis, restez sur RCN, puisqu'il y a encore beaucoup de beaux programmes à venir. Et nous, on se dit bientôt. Bye bye. RCN, www.rcn-radio.org